Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la gériatrie et la gérontologie et plus particulièrement aujourd'hui nous allons étudier le vieillissement physiologique du système nerveux central mais également du système nerveux périphérique et autonome. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni neurologue, ni médecin gériatrique, ni professeur en université, donc vous regardez ces vidéos en conséquence. Donc au niveau du cerveau, on va pouvoir observer une diminution de la taille et du poids du cerveau. On va pouvoir observer également chez les personnes âgées une diminution du volume de la substance blanche. Ici, dans cette coupe frontale coronale du cerveau, on peut voir la substance blanche et également la substance grise, qu'on retrouvera également dans la moelle épinière. Alors, cette substance blanche est une catégorie de tissus du système nerveux central, donc l'encéphale et la moelle épinière, principalement composée d'axones myélinisés des neurones, ce qui lui confère cette couleur blanche. Cette substance blanche, elle est responsable de la propagation des informations dans le système nerveux. La myéline qui va entourer les axones, alors on aura l'occasion d'en parler dans un cours sur la physiologie du système nerveux, mais la myéline qui entoure les axones et donne cette couleur blanche à cette structure et qui est responsable d'une conduction rapide du signal électrique. Dans l'encéphale, on va pouvoir également retrouver ce qu'on appelle des ventricules, un système ventriculaire. C'est un ensemble de cavités qui est situé à l'intérieur du cerveau, en continuité avec le canal de l'épendyle ou canal central de la moelle spinale, ou moelle épinière. Et il va participer à la sécrétion ou à la circulation du liquide qu'on appelle céphalorachidien, où baigne le système nerveux central. Et donc, on va retrouver chez les personnes âgées une dilatation du système ventriculaire. On va notamment observer une diminution du nombre de neurones de 30 à 40%, une diminution des dendrites et des synapses. Alors ici, vous avez l'anatomie d'un neurone, ici, vous avez une représentation des dendrites, et ici, une représentation des synapses. Alors les dendrites sont des prolongements du corps cellulaire des neurones. Ici, vous avez le corps cellulaire. Ici, on retrouve notre myéline, qu'on parlait ici par rapport à la substance blanche. Et ici, on retrouve notre axone. L'anatomie d'un neurone peut se décomposer en trois parties, les dendrites, les axones et le corps cellulaire pour faire simple. Donc une diminution des dendrites ainsi que des synapses, d'accord, qui vont faire des échanges de neurotransmetteurs. Et ces dendrites vont conduire les courants électriques d'un neurone à un autre, alors que les synapses sont des régions de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule. Donc, entre ces synapses, on retrouve des neurotransmetteurs, ici représentés. On va observer également une baisse des neurotransmetteurs, qui sont des composés chimiques libérés par les neurones ou parfois par les cellules gliales. Et donc, c'est une molécule chimique qui va assurer la transmission des messages d'un neurone à un autre au niveau de ces synapses. Alors, pour changer de sujet, on va retrouver une réduction de la sensation de soif, on en avait parlé, avec un risque de déshydratation. Au niveau du sommeil, on remarque que 30 à 50% des adultes souffrent, des personnes âgées souffrent de troubles de sommeil, avec une augmentation des réveils nocturnes, des sommeils interrompus, un réveil précoce et une réduction de la phase REM, qui veut dire Rapid Eye Movement, dans laquelle on va observer des mouvements oculaires très rapides, qui correspond à ce sommeil paradoxal. D'accord, c'est une phase qui est moins profonde que le sommeil profond, comme vous pouvez le voir ici dans cette représentation des cycles des phases du sommeil. Et elle sera également moins efficace, donc moins profonde et moins efficace, avec une réduction donc des phases REM. On va retrouver une fragmentation du sommeil avec des micro-éveils et une altération qualitative du sommeil. Le vieillissement également de la fonction d'équilibre qu'on peut observer chez les personnes âgées, notamment pendant la marche,
provient de la baisse de la vision, de la baisse de la sensibilité proprioceptive, des récepteurs de la sensibilité proprioceptive, des récepteurs articulaires, musculo-articulaires, musculo-tendineux. On aura l'occasion d'étudier tout ça dans un cours sur la physiologie de l'appareil locomoteur. On pourra parler de presbyvestibuli, qui correspond au vieillissement de la fonction d'équilibre au niveau de l'oreille interne. Alors maintenant, on va étudier les fonctions cérébrales. Donc chez les personnes âgées, on pourra remarquer une baisse des compétences visuelles et spatiales, en particulier la reconstruction en 3D, une baisse de la capacité de résolution de problèmes, une baisse de la capacité de planification et de création de concepts abstraits. On pourra retrouver également moins de fluidité verbale, alors ce qui concerne trouver les mots, mais généralement le langage est non altéré. On va avoir une réduction modérée des performances mnésiques qui concerne essentiellement la mémoire immédiate. Mnésique, ça veut dire de la mémoire. Alors, par rapport aux expériences, aux acquisitions anciennes, elles vont se maintenir dans le temps, longtemps, alors que les capacités attentionnelles, la vitesse d'exécution et l'adaptation aux situations nouvelles vont se dégrader plus précocement. Mais bien sûr, il existe dans tout ça une grande variabilité interindividuelle. On va retrouver une baisse de l'attention avec une distraction plus facile, une mémoire visuelle qui est plus altérée que la mémoire auditive et, vous l'aurez compris, un apprentissage ralenti. Alors au niveau des informations sensorielles et des organes des sens, au niveau de la vue, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer plus dans le détail. Alors avec le vieillissement, le cristallin de l'œil perd une partie de son élasticité et de ses capacités de focalisation, qui est connu sous le nom de presbytie. Ici, vous avez la différence entre un œil normal et un œil presbyte. Alors la presbytie, c'est un trouble de la vision qui rend difficile la focalisation de la vision pour lire ou effectuer un travail de près. Ici, on pourrait avoir une représentation d'une personne qui souffre de presbytie. D'accord ? Il a du mal à lire les informations qui se trouvent à proximité. On va observer une diminution de l'acuité visuelle, de la sensibilité au contraste et du champ visuel. La perception des couleurs va être altérée également. Et toutes les structures de l'œil seront plus ou moins modifiées. Le cornée, le cristallin et j'en passe. On va pouvoir donc au niveau du cristallin retrouver ce qu'on appelle une opacification. On parlera de cataracte, à l'origine de sensations de vision floue et d'éblouissement à la lumière. Alors les yeux perdent graduellement leur capacité de localiser les objets de rapprochés, on en a parlé, mais également très éloignés, ce qu'on appelle la myopie, et ce qui oblige à porter des lunettes à double foyer. Ici vous voyez une représentation d'une vision d'une personne qui souffre de myopie et donc dont le confort de vision est amélioré avec des lunettes. On pourra noter également un jaunissement ou une décoloration de la cornée qui va réduire la quantité de lumière qui va atteindre la partie sensible de la rétine et qui va rendre plus difficile la vision et la perception précise des objets, avec aussi qui va engendrer des fausses couleurs. Alors maintenant qu'on a parlé des altérations de la vue, on va parler de l'altération de l'ouïe. Alors, la perte de l'ouïe se manifeste avec l'âge et les causes sont multiples. L'incidence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, quel que soit l'âge. Alors la plupart des pertes sont sélectives, plutôt qu'absolues et totales. Le seuil d'audibilité des sons à haute fréquence, les sons aigus, est encore plus atteint que celui à basse fréquence, les sons graves. Et donc la perte des hautes fréquences a des conséquences pratiques significatives puisqu'elle va modifier la perception de la voix. Ici, vous avez une représentation de ce qu'on appelle la presbyacousie en fonction de l'âge. Et donc, vous voyez qu'on a une perte au niveau des hautes fréquences, au niveau des sons aigus. Alors, maintenant, on a tout abordé. Alors, au niveau de la réduction du goût et de l'odorat. Donc, on a déjà un petit peu parlé dans les précédentes vidéos, mais les personnes âgées vont trouver la nourriture plus fade et moins appétissante. Par exemple, on pourra observer une tolérance aux épices qui va diminuer, d'accord ? Et il n'est donc pas étonnant que la perte de goût fasse perdre l'appétit.
Et donc le régime alimentaire peut en souffrir et on pourra observer un risque d'anorexie chez certaines personnes. On pourra noter également une diminution marquée de la sensibilité olfactive et de la capacité à identifier les odeurs. Alors maintenant au niveau du toucher. En général, les récepteurs cutanés restent intacts. Bien sûr, il y a des facteurs individuels et en fonction de la culture. Alors c'est plutôt la transmission au niveau du système nerveux central qui pourrait faire défaut, et pas les récepteurs cutanés. Mais plusieurs études ont démontré une élévation du seuil de la douleur au niveau cutané. Néanmoins. Et comme je le disais, il y a une composante culturelle qui n'est pas à négliger et une variation interindividuelle. Alors maintenant, on va parler de la position et de la marche. Alors on en a déjà un petit peu parlé lors du vieillissement physiologique au niveau de l'appareil locomoteur. Donc on va noter une baisse de la masse musculaire, on parlait de sarcopénie par exemple, une baisse de la flexibilité et de la résistance, une baisse des réflexes posturaux, une baisse de la réponse aux stimuli, une baisse de la vitesse psychomotrice. Alors on parlera de bradykinésie ou de dyskinésie. Alors la bradykinésie, c'est un trouble moteur qui se définit comme une lenteur d'exécution dans les mouvements, alors que la dyskinésie, c'est une activité motrice involontaire, lente et stéréotypée qui va affecter préférentiellement la face, la langue, les lèvres, la mâchoire, et qui va s'étendre au niveau du tronc et au niveau du membre. Et on pourra parler, par exemple, de tremblement, entre autres. Alors au niveau de la marche, on a un petit peu étudié la marche sur cette chaîne YouTube. Donc on va retrouver un changement dans le contrôle postural de la marche. Ici vous avez une représentation du cycle de la marche, enfin de la posture pendant la marche en fonction de l'âge. Donc on voit une hypersyphose, d'accord, excessive. On voit une flexion du genou. On voit que la posture est moins grande. Voilà, principalement. Donc les personnes âgées vont adopter des stratégies de compensation. Et donc on va pouvoir observer des changements, notamment dans l'anticipation du déplacement du centre de gravité. Je vous renvoie à mes vidéos sur la biomécanique de la marche pour avoir une vision de la minimisation du déplacement de centre de gravité que l'on met en place, nous êtres humains, pendant le cycle de la marche. Donc comme je disais, on va retrouver une flexion antérieure du tronc, d'accord, avec une syphose, on parlera, pour être plus correct, d'hypersyphose. On observera une marche avec des pas qui sont plus courts, une diminution de la hauteur des pas, et une diminution également du mouvement de balance des bras. Donc le résultat de tout ça, c'est une consommation accrue de l'énergie, une marche plus lente, une compensation de l'équilibre par une hypersyphose dorsale. On pourra noter aussi une hyperlordose au niveau cervical chez certains individus, mais c'est plus caractéristique, l'hypersyphose. Une marche instable, une perte d'équilibre et des chutes qui sont plus fréquentes. Alors maintenant, pour terminer sur cette vidéo, on va parler du système nerveux périphérique et autonome. Donc au niveau du système nerveux périphérique, on va pouvoir observer une altération de la sensibilité profonde. Alors j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, avec un risque majoré d'instabilité posturale et de chute. Au niveau du système nerveux autonome, on va retrouver une réduction de la sensibilité aux récepteurs aux catécholamines. Alors ce sont des messages, je trouve pas le mot, des molécules qui sont produites par les glandes surrénales, voilà, des hormones qui sont libérées dans la circulation sanguine en présence d'un stress psychologique ou physique et qui jouent un rôle d'hormones ou de neurotransmetteurs. On va également retrouver une réduction de la fréquence cardiaque à l'effort chez les personnes âgées et d'un point de vue cardiologique, une moindre sensibilité aux bêta-bloqueurs et aux bêta-mimétiques. Alors les bêta-bloqueurs, ce sont ces types de médicaments qui sont utilisés pour le traitement de la maladie coronarienne ou de l'hypertension artérielle, alors que les bêta-mimétiques font partie des bronchodilatateurs, qui sont des médicaments destinés à prévenir ou à traiter la bronchoconstriction. Alors je ne sais pas si on dit bronchoconstriction, bronchoconstriction ou le bronchospasme dans une maladie telle que l'asthme. On va retrouver également une altération de la régulation du baroréflexe,
Alors on aura l'occasion d'en parler lors de l'étude du système cardiovasculaire qui va exposer l'individu à un risque accru d'hypotension orthostatique. Alors ça on en a déjà parlé. Donc les barorécepteurs, le baroréflexe sont des réflexes déclenchés lorsqu'un barorécepteur est stimulé et sont donc des récepteurs qui sont stimulés lors de changements de la pression sanguine. L'hypotension orthostatique, on en a parlé dans les précédentes vidéos, mais je vais vous faire un rappel. Ça se définit donc par une chute de la pression artérielle systolique d'au moins 20 mm de mercure lors du passage de la position allongée à la position debout et se traduit par une sensation de malaise. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.